Je m'appelle Eliana Trillo-Díaz, je suis officielle de droits de l'homme au Centre des droits civils et politiques à Genève. Et aujourd'hui, on a avec nous professeur Fabien Salvioli, qui est un membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et on voudrait savoir, professeur Salvioli, quel est le pas important que le comité a pris pendant la séance d'octobre par rapport aux États qui ne présentent pas des rapports auprès du comité? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu à ce sujet? Oui, bien sûr, merci. C'était un pas très important, on a fait des progrès très clairs parce que le comité a pris la décision de changer la règle de procédure numéro 70 et à partir de ce moment, on va examiner les États qui n'ont pas présenté des rapports en séance publique. Ça veut dire qu'on a changé la nature, si tu veux, de la séance. Elle ne sera pas jamais plus privée, mais publique. Donc, c'est un progrès, comme je dis, historique, parce que la société civile, les organisations non gouvernementales pourront faire le monitoring d'une manière plus active par rapport à ces États. Parce qu'auparavant, quelle était la différence du système entre les États qui présentaient des rapports et ceux qui ne présentaient pas des rapports? Auparavant, c'était public pour les États qui accomplissent leurs obligations, mais par contre, pour ceux qui n'avaient pas présenté le rapport, la procédure disait que l'examen serait privé, confidentiel. Donc, bon, c'était une décision qu'on a prise aux années 70, 60-20, mais il y avait des raisons pour ça, mais maintenant, le comité retient sa compétence d'examiner les États, même si les États n'ont pas présenté de rapport, mais on le fera de manière publique. Donc c'est un grand pas pour la société civile pour pouvoir un peu agir et participer pendant la séance du comité. Alors. Absolument, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et aussi donne plus de transparence au mécanisme, il faut dire, au système. Et même, je crois que ça encouragera plus les États pour présenter les rapports et même les autres organes de protection des droits de l'homme des Nations Unies pour suivre l'exemple du Comité des droits de l'homme et mettre au même niveau aux États qui présentent les rapports et les États qui ne présentent pas les rapports. Parce que c'était un peu la folie pour ceux qui n'ont pas accompli les examiner en session privée et les protéger aussi. Tout à fait, oui, je vois. Et à partir de quel moment cette mesure entrera en vigueur? À partir du 1er janvier de 2012, ça veut dire la prochaine session, que c'est dans le mois de mars à New York, on examinera des États avec ces nouvelles règles de procédure. D'accord. Et quels sont les États? Est-ce qu'on peut savoir déjà quels États seront à partir de maintenant examinés en public malgré ne pas avoir présenté des rapports? Oui, on a le Mozambique et la Côte d'Ivoire, ce sont les premières. Bien, ce serait une opportunité unique pour la société civile, on se réjouit de ça. Et merci pour nous avoir informé un peu plus à ce sujet. Et on espère alors avoir un dialogue plus interactif pendant la séance de mars, pendant la révision de ces deux États alors. Non, merci à vous. La société civile et surtout les centres de droits civils et politiques, votre centre, c'est très important pour nous. Vous nous fournissez des informations qui sont très importantes pour notre tâche. Et donc, je remercie toujours le travail de la société civile et du centre. Je suis à pleine disposition. Merci beaucoup.